sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin nuit. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Je vous salue, tout bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de mon Seigneur soient votre partage. Que son amour remplisse vos cœurs et que le feu purificateur de sa parole brûle en vous toute forme d'incrédulité et de barrières créées par les soucis de la vie, etc. Vous ne devez pas ignorer que, de la même manière que Satan vint tenter notre Seigneur dans le désert, il viendra aussi le faire pour chacun de vous dans le seul but de voler ce que j'appelle son droit d'aînesse, ou encore, son âme. Cela peut être à cause des biens qui satisfait la chair, comme le pain, le vêtement, une maison, une voiture, un mariage, bref, tout ce qui contribue au bien-être de l'homme. Cela peut aussi être par une astuce plus subtile, te faisant croire que tu es trop spirituel et que, à cause de cela, tu peux te permettre de faire certaines choses parce que Dieu va te protéger, comme aller boire de temps en temps quelques bouteilles de bière, ou encore flirter un peu avec une copine, un copain dans des affaires douteuses, ou même te soumettre au suicide comme ce fut cas de Jésus-Christ au jour de sa chair. Il peut encore te proposer le pouvoir, l'autorité, et les richesses en grand nombre en contrepartie de ton âme. Pourquoi je vous parle de votre âme? C'est parce, elle a encore, s'il n'est trop tard, la possibilité de vivre dans le royaume de Dieu une fois rachetée, une fois réconciliée avec celui qui donne la vie. Vous devez savoir bien aimer que, la mort est venue par le premier homme Adam, mais la résurrection et la vie sont venues par le second Adam, Jésus-Christ. Et quiconque croit que Jésus-Christ est venu dans le monde, comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui croit qu'il est mort à la croix pour porter les péchés de quiconque croit en lui, qui croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, celui-là sera sauvé. Maintenant, ces écrits sont ceux de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, et il dit, tous ceux de son temps, appelés par Dieu, avaient le même témoignage. Cela veut dire, tous les apôtres et les disciples de cette époque avaient le même témoignage, non pas ceux qui l'ont entendu seulement, mais ceux qu'ils ont vécu. Dieu permet ces choses afin, son serviteur est des arguments vivants, l'arme efficace pour accomplir l'œuvre à laquelle il est appelé. Écoutez bien ce que je veux vous dire maintenant. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Écoutez, tu es Pierre et non, tu t'appelles Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre était, lorsqu'il disait en répondant à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, la manifestation de la parole de Dieu révélée. Matthieu 16 de 16 à 18. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici ce que Pierre l'apôtre ajoute dans 1 Pierre 2 verset 5, et, puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels, qu'il pourra accepter favorablement par Jésus, trait d'union Christ. Pour donc bâtir sur cet édifice, cette maison, il faut tout d'abord que tu sois apte à le faire. Raison pour laquelle le Seigneur dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité et ceux qui étaient chargés d'annoncer cela devaient être les témoins de cette résurrection afin que, en attestant cette vérité, qu'ils aient une pleine assurance. Aussi l'apôtre Paul en tant qu'apôtre des païens, et faisant partir de ce qui était établi par Dieu pour placer les fondements de la foi chrétienne, ne pouvait pas être exclu de voir, lui, aussi le Seigneur, cette fois sinon pas physiquement comme l'ont vu les autres apôtres, mais dans une grande lumière éblouissante. L'expression utilisée par Paul est une expression utilisée quand une femme accouche puis meurt. Donc pour dire, je suis le dernier, le moindre des apôtres à qui le Seigneur se soit manifesté physiquement. Lisons ça dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15.
Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. 2. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. 3. Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. 4. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité, le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. 5. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. 6. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui, quelques d'entre eux seulement sont morts. 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. 9. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche, plus que tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 11. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Écoutez attentivement, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sous la forme des langues de feu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. En ce jour-là, le Saint-Esprit a communiqué à chacun ce qu'il devait faire. Ils avaient un seul message, qui devait constituer la base de la foi chrétienne, raison pour laquelle ils devaient être les témoins vivants de cet événement. Et ce témoignage, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour, et il nous est apparu afin que nous témoignions cette vérité. Remarquez un truc maintenant, ceux à qui ils ont dit, ceux-là n'ont pas vu le Seigneur physiquement, le Seigneur ne leur est pas apparu pour leur attester que c'est vrai, ce qu'ils sont en train de dire, non, mais à tous ceux qui ont cru à cette bonne nouvelle, ils ont plutôt reçu le Saint-Esprit attestant que, les apôtres disent la vérité. Ne vous rappelez-vous pas ce que dit le Seigneur dans Jean au chapitre 16, voici ce qu'il leur dit, le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde de la justice, parce que vous ne me verrez plus. Et encore, un temps viendra où vous chercherez à voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira le Christ est ici, ou bien le Christ est là-bas, n'y allez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, qui feront beaucoup de miracles mensongers dans le but de séduire les hommes, et même les élus, si cela était possible. Ainsi, ceux qui ont reçu le message des apôtres ont aussi reçu le Saint-Esprit. À leur tour, ils ont reçu de la part de Dieu, un message précis pour leur génération, Jésus-Christ étant toujours la base, le fondement de leur message. Ceci a continué, comme ça le long des générations jusqu'à ce que nous arrivions en cette époque où, comme au temps des apôtres, Dieu a choisi un peuple, selon qu'il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Eux aussi, sont la manifestation de la parole, révélée de Dieu, des pierres vivantes bâties sur la même édifice, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais comme, le dit l'apôtre Paul, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3 de 9 à 11. 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. 10. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement, comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus, trait d'union Christ. Vous rappelez-vous de la vision de Daniel au chapitre 7? Voici ce qui est dit. Les 4 bêtes et le Fils de l'homme. C'est au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve, il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. 2. Trait d'union au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 3. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. 4. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, un corps humain lui fut donné. 5. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours,
Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait, debout, mange beaucoup de chair. 6 Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. 7 Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée, elle avait aussi 10 cornes. 8 Je l'observais ses cornes et voilà qu'au milieu d'elle surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains, et une bouche qui parlait avec arrogance. 9 Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. 10 Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui, des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit des livres. 11 Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. 12 Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. 13 Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. 14 On lui donna la souveraineté, et la gloire, et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. 15 Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi et mes visions me remplissaient d'effroi. 16 Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là debout pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. 17 Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. 18 Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du trait d'union haut, et ils le posséderont pour toujours, éternellement. 19 Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres, cette bête très effrayante qui avait des dents de fer et des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. 20 Je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées, cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. 21 Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. 22 Jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours, et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du trait d'union et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. 23 Celui que j'avais interrogé me dit, la 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents, il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquettera. 24 Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. 25 Il proférera des paroles contre le trait d'union haut, opprimera les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi, pendant 3 ans et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. 26 Mais alors, la cour de justice siégera et on ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. 27 Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du trait d'union haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. 28 Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire. Cela dit, il viendra un temps qui concerne la fin, où il se lèvera une bête, un royaume qui fera son apparition sur la terre. Il sera terrible et sa terreur sera grande. Son apparition sera l'œuvre de Satan. Mais avant tout, sachez bien aimer que, celui qui est en vous, Jésus-Christ est fort et c'est lui qui vous délivre de toutes vos détresses. Le Seigneur revient bientôt,
Mais avant il faut que cette génération le rejette, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Il se lèvera donc des impies, des hommes en qui habite Satan, et qui ont accès au monde spirituel de manière consciente. Apocalypse 3. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Et encore Jude au verset 4. 4 quarts des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture, se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus, trait d'union Christ, notre seul Maître et Seigneur. C'est à cause de ces impies que le monde ira de mal en pire. Jusqu'au point où nous arrivons aujourd'hui à ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 3. Voici ce qui est dit. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. 3. Sans cour, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. 4. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir, plutôt que Dieu. 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Voyez à présent. Jésus-Christ, la pierre angulaire a commencé l'œuvre de destruction. Voici ce qui est dit sur lui, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et aussi dans Colossiens au chapitre 2 il y a dit. 15 Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ensuite, il est monté, et s'est assis sur le trône du Père. À la première église, l'église d'Éphèse, il dit, au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche, sur cette pierre est gravé un nom nouveau, que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. À la deuxième église, église de Smyrne, il dit. 11 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. À la troisième église, église de Pergame, il est dit. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche, sur cette pierre est gravé un nom nouveau, que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. À la quatrième église, église de Thyatire, il est dit. 26 Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. 27 Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. 28 Ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. À la cinquième église, église de Sardes, il est dit. 5 Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. À la sixième église, église de Philadelphie, il est dit. 12 Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. À la septième et dernière église, église de Laodicée, il est dit. 21 Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Maintenant, écoutez attentivement, ces victoires sont les victoires remportées pour ceux qui gardent la foi jusqu'au bout sans se laisser tromper par le Satan. Regardez un peu Noé pour comprendre. La Bible dit que c'est sa foi qui fit en sorte que le monde d'alors fut condamné de sorte qu'il eut le déluge et tous les rois, les peuples du monde antédiluvien fut tués par les eaux afin qu'il y ait un nouveau monde, une nouvelle civilisation initiée par Noé et ses fils. Les 7 églises de l'Asie mineure sont une image prophétique des églises du Seigneur durant les siècles, durant les âges de l'Église. Nous avons vu que, tous ceux qui sont de l'Église du Seigneur, sont des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. L'œuvre du Seigneur à la croix et sa victoire sur la mort ont commencé à faire tomber le royaume de Satan. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et pour notre exposé, la partie qui nous intéresse, c'est la foi que Noé eut à l'égard de la parole de Dieu. La foi qui te rend héritier du nouveau monde, du nouveau royaume tandis que l'ancien est détruit. N'ignorez pas bien, aimez que le monde actuel est infecté par la puissance du mal, et celui qui est assis sur le trône du mal s'appelle serpent ancien,
encore appelé le diable et Satan. C'est lui le chef de toutes les puissances du mal et l'adversaire des enfants de Dieu. Vous comprendrez donc pourquoi les apôtres, par le Saint-Esprit, rappelaient aux disciples à ne pas ignorer la responsabilité qu'elle a leur à savoir, combattre le bon combat de la foi. Et celui qui garde la foi jusqu'à la fin tout en accomplissant la volonté de Dieu, celui-là a vaincu. C'est donc par cette foi des saints que le monde d'aujourd'hui est aussi condamné et est réservé pour le feu. Comme nous le dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 3. 2 Pierre 3. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris, dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. 2. Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. 3. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant 4. Bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. 5. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. 6. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. 7. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu, ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. 8. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Je vous interpelle bien aimés à revenir à votre Seigneur qui vous aime. Ne péchez point après avoir eu connaissance de la vérité. Car sachez-le, celui qui pratique le péché est du diable. C'est à cause du péché que vous pratiquez que vos noms peuvent être effacés du livre de vie. Le Seigneur, Dieu dit, je suis saint, soyez aussi saints. Éloignez-vous donc de ceux qui vous éloignent de Dieu. Il dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, quand tu feras ce qui lui est agréable, la justice, la bonté, la miséricorde, etc. Quand tu donneras ta propre subsistance à celui qui a faim, et que tu délieras tous les liens de la méchanceté, tu appelleras, il dira, me voici. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme la neige. En vérité, je vous le dis, nul ne peut y parvenir, si ce n'est par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, qui vous donne la capacité d'y parvenir. Et si je parle de grâce, cela voudrait aussi dire que nous en sommes naturellement incapables. Comme le fut le premier homme naturel, Adam. Mais cependant, gloire à Dieu et à Jésus-Christ, il y a un second Adam qui, lui, fut au-dessus du monde et du péché, puisqu'il n'a point péché, bien qu'ayant été tenté en toutes choses. C'est donc de cette justice que nous bénéficions. Et quiconque reçoit ce juste se rend lui-même juste, comme lui-même est juste. Par conséquent, la victoire contre le monde et contre le péché. C'est donc la grâce de Dieu qui vous rend capable de toutes choses. Le Seigneur, n'a-t-il pas dit, sans moi vous ne pouvez rien faire? N'a-t-il pas dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux? Maintenant, cette grâce est à votre portée, car nous sommes encore dans l'année de grâce de l'Éternel. Car voici vient un temps, dit le Seigneur, où personne ne pourra travailler, cette heure, c'est l'heure de la puissance des ténèbres, où il n'y aura plus personne à sauver. Je m'adresse cependant à toi qui m'écoutes au travers de cette vidéo, et pour qui la grâce est encore disponible, le Seigneur dit, viens mon enfant et je te donnerai la vie. Selon qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos ici concerne d'abord le péché pour lequel tu es esclave, car l'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Soit du péché, si l'on se soumet au péché pour lui obéir, soit esclave de la justice, si l'on se soumet au Seigneur pour lui obéir. Mais, le repos, promis ne s'arrête pas là, car il y a un jour de repos, qui est réservé aux enfants de Dieu. Hébreux chapitre 4. 3. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit, c'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos.
C'est ainsi que Dieu a parlé, alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. 4. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. 5. Et, dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. 6. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de Astérisque David, ces paroles déjà citées, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. 8. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas, après cela, d'un autre jour. 9. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu, le 7e jour. 10. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du corps. 13. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je vous ai parlé comment les apôtres étaient les témoins de la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, comment en tant que témoins oculaires, nous ont rapporté intégralement tous les moments forts passés avec le Seigneur, sa sagesse, son amour, sa puissance, son obéissance au Père, etc., comment il est mort comme un brigand, lui juste pour les pécheurs, dont je suis le premier, comment Dieu l'a ressuscité le 3e jour pour notre salut, et comment il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous auprès du Père, d'où il reviendra pour prendre ce qui lui appartienne, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Etc. Nous savons que, le faisant, il posait de la sorte les fondements de la foi chrétienne. Quiconque croit à cela de tout son cœur reçoit de la part de Dieu le même esprit qui était en Christ tandis qu'il vivait sur terre en tant que fils de l'homme. C'est aussi le même esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples dans la chambre haute. C'est le même esprit qui, le long des âges, a habité tous ceux qui croyaient à la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, ils sont là, ceux qu'a choisi le Seigneur pour qu'ils soient ses représentants sur terre. Ils portent un message, une parole, la pierre sur laquelle est bâtie l'Église. Ne vous rappelez-vous pas des ouvriers de la 11e heure dont a parlé le Seigneur dans l'une de ses paraboles? Et aussi les conviés que a pris dans les rues, sur les coins de rue, les estropiés, les boiteux, les aveugles, etc. Lisons-le un moment dans le livre de Luc. Lu au chapitre 14 de 15 à 24. 15a. Ces mots, l'un des convives dit à Jésus, qu'il est heureux, celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. 16. Jésus lui répondit, un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. 17. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. 18. Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, j'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. 19. Un autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bouffes, et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. 20. Un autre encore dit, je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. 21. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors, le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, dépêche-toi. Va sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. 22. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. 23. Bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent, pour que ma maison soit pleine. 24. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Ne voyez-vous donc pas le lien? La 4e bête, dont parle Daniel, ou le 4e royaume, est un monde pur selon le modèle de Satan, où l'on bafoue tout ce qui concerne les valeurs divines au profit de la corruption, la rébellion envers Dieu. C'est le monde où les choses de la terre sont valorisées plus que Dieu, plus que la nature de Dieu à savoir l'amour. Rappelez-vous donc ce que dit le Seigneur, qu'il arrivera au jour de son avènement. Voici ce qu'il dit,
ce qui arriva au temps de Noé, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Car en ce temps-là, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient, plantaient, se mariaient et donnaient leurs enfants en mariage, et ne se doutèrent de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. De même, comme le dit l'apôtre Pierre, le monde actuel est réservé pour le feu. Ne discernez-vous pas les prédications de ces ministres de Satan de nos jours, dans ce monde pur selon son modèle, que de blasphèmes et d'abominations qui désolent, etc. Ils vous disent comment il faut faire pour régner ici et maintenant sur terre, vous promettent les voyages, les mariages, les bébés, les richesses, etc. et la prolifération des sectes pernicieuses où l'on vous promet les mêmes choses, avec le pouvoir, etc. Maintenant, je vous demande d'examiner ces fils de Caïn, serviteurs de Satan sur qui est posée la marque de la flétrissure, l'esprit de ce monde des ténèbres qui se révolte contre Dieu afin de créer un monde à leur goût. N'aimez donc rien dans ce monde, plus que Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous, que sa grâce repose sur vous et que son amour accompagne vos œuvres au nom de Jésus-Christ. Que mon Seigneur vous garde contre toute manipulation et œuvre sectaire, que la sorcellerie soit rendue devant vous comme de la paille emportée par le vent, et que l'Esprit de l'Éternel combatte en votre faveur contre tout esprit du monde des ténèbres qui œuvre contre vous pour vous conduire sur le sentier du péché. Et qu'au lieu du péché, qu'il y ait de la sanctification. Qu'au lieu de la désobéissance, qu'il vous fasse grâce d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.